Vous comptiez renseigner de fausses expériences ou de faux diplômes sur votre curriculum vitae? Mauvaise idée. Si vous voulez savoir quels éléments de votre curriculum vitae sont vérifiables, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Abonnez-vous au Contractuel. Commençons par apporter des précisions concernant cette pratique de vérification. Elle est principalement utilisée pour s'assurer de l'honorabilité des candidats à des emplois prestigieux, sensibles ou de direction. Par exemple, vérifier le curriculum vitae d'un étudiant étranger avant son recrutement au sein du laboratoire de recherche d'une entreprise peut permettre de mettre en lumière sa proximité avec un concurrent ou un service de renseignement étranger, et donc éviter la fuite d'une technologie sensible. Au-delà des failles de sécurité potentielles, vient la question de la compétence et du sérieux de la personne. Ces informations sont susceptibles d'intéresser chaque employeur, et pour tout type de profil, même les stagiaires recrutés dans une petite entreprise. Pour cela, certains employeurs et cabinets de conseil se sont spécialisés dans la vérification des curriculums vitae des postulants. Ils sont en mesure de confirmer, au moins en partie, le parcours scolaire et professionnel du candidat. En France, l'obtention du brevet, du bac et de certains BTS peuvent être confirmés en quelques clics grâce au site internet l'internaute.com. On peut consulter l'obtention du brevet depuis 2016, celle du bac depuis 2007 et celle de certains BTS depuis 2016. Il suffit simplement de chercher le nom du candidat, de le rattacher à une académie ou à plusieurs académies potentielles et de filtrer par année. Au niveau des études supérieures, certaines écoles et universités laissent en libre accès leurs annuaires des anciens étudiants. Si l'obtention du diplôme supérieur est rarement confirmée, ce processus permet toutefois de s'assurer que le candidat a bien étudié dans l'établissement qu'il mentionne et sur la bonne période. On trouve parfois des travaux d'anciens étudiants sur Internet, des photographies prises à l'occasion d'événements ou l'adhésion à différents groupes privés, notamment sur Facebook. Concernant les thèses, c'est encore plus simple car elles sont généralement diffusées sur Internet. Aussi, certaines écoles et universités délivrent à leurs étudiants des adresses mail spécifiques qu'ils utilisent encore après leurs études. Il est parfois possible d'identifier une adresse mail de l'école avec la bonne combinaison nom-prénom correspondant à l'identité du postulant. Néanmoins, ça n'est pas une confirmation absolue. Il pourrait s'agir d'un homonyme. Des investigations plus poussées sont alors nécessaires pour essayer de lier cette adresse mail au postulant. Il est également possible d'utiliser cette dernière technique pour vérifier l'appartenance à une entreprise. De nos jours, de nombreux salariés se voient délivrer une adresse mail professionnelle. Si elle apparaît sur un document de l'entreprise ou dans une base de données piratée, on peut affirmer qu'elle existe car elle a été utilisée comme contact ou pour souscrire à un service internet. Il est également possible d'analyser les réseaux sociaux d'une personne pour voir son cercle de relations, notamment professionnel. Si le postulant a interagi sur LinkedIn avec des salariés de l'entreprise qu'il mentionne comme employeur et que ces mêmes personnes ont recommandé ses compétences, on peut supposer qu'ils ont travaillé ensemble. Enfin, il est possible de rentrer en contact avec des salariés de cette entreprise pour s'assurer que le postulant a bien travaillé chez eux. Cela permet en plus d'obtenir des avis positifs ou négatifs sur cette personne. Vous l'aurez compris, restez professionnel et partez en bon terme avec votre employeur. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner.